Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le chapitre de géographie habiter un littoral. Donc après l'introduction, nous allons maintenant nous attaquer à la première partie, la première étude de cas, une étude de cas donc française, avec la question habiter un littoral industrialo-portuaire, la question du Havre. Donc le Havre qui se trouve au nord de la France. Je vais commencer par une capture d'écran d'un point de vue satellite issu de Google Maps. Vous avez la source ici. Donc le Havre, on peut voir donc que c'est une ville qui se trouve au bord de l'eau, au bord de la mer, la Manche. La Manche, c'est la mer qui sépare donc le nord de la France des îles britanniques. Nous pouvons ici voir donc le quartier historique du Havre, comment le Havre s'est développé ensuite par un phénomène d'étalement urbain. On en avait déjà parlé de l'étalement urbain, c'est quand une ville se déploie sur ses espaces proches. Donc le cœur historique du Havre qui jouxte vraiment la mer. Et l'importance aussi de la Seine, en fait, si vous voulez, le Havre se trouve à l'embouchure de ce fleuve. Donc je vous rappelle que la Seine est l'un des plus grands fleuves français, c'est notamment le fleuve qui passe par Paris, la capitale, qui remonte ensuite vers le nord pour se jeter dans la Manche. Et donc le Havre est une ville qui se trouve à l'embouchure de la Seine. Donc d'un point de vue de sa position géographique, déjà c'est très intéressant, parce qu'elle se trouve à proximité, enfin à la fin d'un fleuve, au bord de la Manche, de la mer, et donc elle a une position qui est extrêmement privilégiée, extrêmement intéressante pour en tout cas développer des activités et pour que les habitants y logent, y habitent. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu plus du Havre avec quelques données. Donc c'est une ville qui est située dans le nord de la France, en Normandie. Lors du dernier recensement, c'est-à-dire lors de la dernière année où on a compté les habitants, dénombré les habitants du Havre, il y avait 172 000 habitants, donc c'est une ville quand même assez importante en France. C'est le premier port français pour tout ce qui est échange de marchandises par conteneur, donc nous allons y revenir, je vous montrerai des photos ensuite, mais un conteneur en fait est un énorme, une grande boîte si vous voulez en métal, qui mesure souvent 12 mètres de long sur 2 mètres de large, dans lequel des marchandises sont stockées et qui permettent un transport plus facile d'un point A à un point B à l'échelle du globe. Donc c'est pour faciliter en fait le transport de marchandises. Par exemple, si vous avez déjà commandé ou vos parents ont déjà commandé par exemple en ligne sur des sites très connus comme Amazon ou d'autres, souvent les produits sont fabriqués en Chine et assemblés en Chine, et ensuite ils arrivent en Europe justement par des gros bateaux, ce qu'on appelle des porte-conteneurs. Je vous montrerai une photo après. Et donc le Havre est le premier port en France pour justement cet échange de marchandises par conteneur. Ça participe évidemment à son économie. Comme nous l'avons dit, elle a une position géographique qui lui est plutôt favorable, qui permet justement de développer toutes ces activités. Et donc, depuis quelques années, même une dizaine d'années, le Havre a développé ce qu'on appelle une ZIP, une zone industrialo-portuaire. Vous avez le nom ici. Donc en fait, c'est une zone où on développe des activités industrielles et portuaires, les deux. Donc portuaire, c'est-à-dire on stocke des marchandises, on en reçoit, on en envoie. Et industrialo, donc il y a des industries sur place, c'est-à-dire de grandes firmes qui ont installé des usines. Et donc c'est tout un complexe qui permet notamment que des matières premières arrivent au Havre, qu'elles soient transformées dans les usines du Havre et qu'ensuite elles soient réexpédiées ailleurs en France ou ailleurs dans le monde. Ça permet de travailler sur les matières premières et de les transformer, si vous voulez. Je voulais illustrer l'impact, en tout cas le poids qu'a cette ZIP, cette zone industrialo-portuaire, dans l'image du Havre, avec une affiche. Ah, excusez-moi, ça s'est décalé. Donc c'est une affiche de communication qui a été faite par la mairie du Havre il y a plus de 10 ans, on peut voir en 2008, c'est marqué ici. Donc je le lis avec vous. Le slogan c'est vivre ici, c'est vivre au carrefour des mondes, avec marqué le Havre, je vis ailleurs.com. Donc on peut y voir plusieurs éléments. Il y a évidemment des rappels par rapport à la position littorale du Havre, avec ici la plage, la mer. On peut y voir une famille et des enfants qui semblent aller se précipiter dans l'eau. Il y a la culture qui est présente aussi. On peut voir ici quelqu'un qui fait du skateboard. On peut voir des gens qui marchent ou qui courent le long des quais. Le sport aussi ici avec des voiliers. Donc encore une fois l'importance de la mer.
Ici, cette grande tour en dessous de la dame, c'est l'église de Saint-Joseph du Havre, donc il y a encore voilà, un rappel à la culture et au patrimoine de la ville. Et enfin, si vous regardez bien tout au fond, on peut y voir ici un gros bateau. Donc c'est un bateau porte-conteneurs et ici justement des conteneurs. Donc rien que dans dans la communication que fait la mairie du Havre sur sa ville, on peut voir que la zone industrialo-portuaire est très importante. C'est une zone vraiment privilégiée et qui peut être un élément qui peut attirer des gens. Donc ici, je vous ai mis justement une photo aérienne de la zone industrialo-portuaire du Havre. Donc il faut savoir que c'est une zone qui crée de l'emploi. On estime qu'il y a plus de 30 000 personnes qui travaillent dans ce vaste complexe qui prend voilà, plusieurs hectares. On peut ici voir des zones de stockage, des usines. À l'arrière, de nombreuses usines qui travaillent justement pour transformer les produits. Et ici, ces espèces d'échafaudages bleus et blancs. Nous reprendrons la photo en classe, je l'agrandirai parce que ce n'est pas forcément très visible. C'est ce qu'on appelle justement des zones pour décharger les conteneurs, les porte-conteneurs, les bateaux. Avec des grandes grues automatiques qui en fait attrapent les conteneurs, les posent à terre, etc. Donc c'est une zone qui a été extrêmement aménagée par les hommes. On peut y voir aussi une sorte de digue de protection ici, tout le long, qui protège de l'effet des marées la zone portuaire. Et donc, il y a eu énormément de construction, il a fallu construire les usines, mettre en place les infrastructures pour les bateaux, faire en sorte, il a fallu aussi creuser la zone pour que les plus gros bateaux puissent rentrer dans le port, parce que certains bateaux ont des coques qui sont sous l'eau de plus de 15 ou 20 mètres, donc il faut pouvoir accueillir ces énormes bateaux de marchandises. Donc voilà, on voit que les hommes ont un impact sur le territoire là, puisqu'ils ont énormément transformé la zone. Justement, et là, ils l'ont transformé pour justement le travail, l'économie. Donc là, c'est plutôt l'habiter dans le sens habiter, c'est travailler. Et donc, voilà, je vous ai mis cette photo. Donc là, on peut voir à quoi ressemble vraiment l'activité portuaire de la ZIP du Havre. Donc c'est ce qu'on appelle un porte-conteneur. Ici, c'est un énorme bateau qui a des centaines justement de conteneurs. Ce sont ces boîtes, ces grandes boîtes en métal qui sont superposées les unes sur les autres. Et ensuite, lorsque le bateau arrive au port, il y a des énormes grues qui sont automatisées et qui déchargent. Ici, vous voyez, il y a une zone de stockage pour les conteneurs. Donc évidemment, on a vu des aspects positifs, dans le sens où ça crée de l'emploi, ça permet à des industries de s'implanter au Havre et donc d'attirer des gens, ça développe l'économie de la ville et de ses environs, donc c'est important, mais en même temps, ça peut aussi avoir un impact assez négatif. Donc il peut y avoir plusieurs impacts négatifs, notamment la question de l'environnement, puisque ce sont des gros bateaux qui consomment évidemment du carburant qui arrivent, ce sont des dizaines de bateaux par jour qui passent à proximité. Il y a aussi la question de la fumée et des gaz rejetés par les usines du coin. Et donc tout ça peut avoir un impact notamment sur les zones proches du Havre, les zones protégées. C'est ce que l'on voit ici en arrière-plan. En arrière-plan ici, juste à côté de la zone qui a été développée pour le port et les industries, il y a une zone naturelle protégée, c'est-à-dire une zone naturelle sur laquelle on ne peut pas construire, dans laquelle on doit préserver l'environnement, on doit préserver les animaux qui s'y trouvent. Et donc on peut voir que c'est une menace directe pour l'équilibre et la préservation de cet écosystème. Puisque ça jouxte, c'est vraiment à côté en fait de ces zones préservées. Donc c'est un danger pour l'environnement. Il y a aussi évidemment un autre problème, c'est que ça peut créer des conflits avec les touristes ou avec ceux qui veulent préserver l'environnement. Et donc dans ces cas-là, on parle de conflit d'usage. Un conflit d'usage, c'est un conflit qui va opposer différentes personnes par rapport à un territoire, sa gestion, et son exploitation. Donc là, le conflit d'usage, ça pourrait être par exemple entre des habitants locaux, des touristes, des gens qui veulent préserver l'environnement, des militants écologistes, qui ne vont pas avoir la même idée par rapport à la zone industrielo-portuaire. Certains vont dire que, par exemple, la zone industrielo-portuaire, elle n'est pas belle, elle gâche le paysage, qu'elle menace la nature, qu'elle menace l'environnement, qu'elle pollue. Quand d'autres pourront dire, oui, mais en même temps, elle permet à des centaines de familles de la ville ou de la région de travailler, elle offre du travail,
Les retombées économiques sont très importantes pour la ville, ça permet d'améliorer la ville, de l'aménager, etc. Donc c'est un conflit qui est extrêmement complexe, qui voit différents acteurs être en désaccord, et donc c'est toute la difficulté en fait d'un conflit lorsqu'il voilà, il y a un lieu en jeu, on va dire. Et donc voilà, c'était pour vous illustrer ce qu'est une zone industrialo-portuaire et un littoral industrialo-portuaire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plutôt un littoral euh, que l'on va aménager, que les hommes ont transformé pour la question du travail, la question de l'économie. Mais que ça peut avoir des impacts sur l'environnement, ça peut avoir des impacts sur les lieux où se divertissent les habitants locaux, les touristes, etc. Et que donc ça peut créer ce qu'on appelle un conflit d'usage. Dans la prochaine vidéo et la dernière vidéo de ce cours, nous parlerons cette fois-ci plutôt de l'aspect divertissement, on va dire, où nous allons travailler sur la ville de Cancún au Mexique, qui est une ville balnéaire très connue pour ses plages. Merci de m'avoir écouté.